donc les trois cerveaux, donc, que nous appelons les trois cerveaux, à savoir, vous savez que l'être humain, il a un cerveau évidemment très très complexe. Il y a trois zones principales. Vous avez d'une part le cerveau reptilien, qui est le cerveau archaïque. C'est celui qu'on partage avec les reptiles, ce que j'appellerais le crocodile. Vous avez à côté de cela ce qu'on appelle le midbrain en anglais, donc le cerveau intermédiaire, donc qui est le cerveau limbique. C'est le cerveau qui s'occupe plus particulièrement des aspects physiologiques. Et puis vous avez le néocortex, donc le cerveau pensant, the thinking brain. Ces trois cerveaux, évidemment, ont une interaction. Alors, je reprends mon exemple avec Dracula. Si Dracula vous attaque, ou je reprends l'exemple avec le camion rouge, si vous avez un accident avec un camion rouge, que va-t-il se passer? Vous avez donc eu un stimulus. D'accord? Ce stimulus, et je vous rappelle que nous en analysons 10 millions par seconde, qui vont tous être interprétés de façon négative ou positive, blanc-noir, c'est vraiment binaire. Donc c'est malveillant, bienveillant, maléfique, bénéfique, maltraitant, bien traitant. D'accord? C'est binaire. Ce stimulus va être interprété par le thalamus. Le thalamus, c'est l'équivalent de votre routeur dans votre système de communication Internet. Donc c'est lui qui va distribuer l'information là où elle doit aller. Et donc le thalamus, normalement, va envoyer l'information à la fois vers l'amygdale. C'est donc l'équivalent du routeur. C'est lui qui va déterminer où l'information doit se diriger. Si il estime que le stimulus est suffisamment sécure, donc il va l'envoyer à la fois vers l'amygdale, qui est un petit peu votre centrale d'alarme, mais à la fois vers le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est donc le cerveau pensant. Et il peut se permettre d'envoyer l'information vers le cerveau pensant, puisqu'il sait que l'information ne déclenche pas une alerte particulière. Donc tout ceci va excessivement vite au niveau de l'échange d'informations. Mais si au niveau de l'amygdale, le stimulus, l'information déclenche une certaine réponse de stress, donc à ce moment-là, vous avez une autre partie du cerveau qu'on appelle l'hippocampe, qui a reçu donc cette information via l'amygdale, qui va lui renvoyer une information en lui disant attention, ce stimulus signifie danger. Pourquoi? Parce que l'hippocampe s'occupe plus particulièrement des mémoires émotionnelles. Donc, si vous avez un stimulus, par exemple un serpent qui se présente, le thalamus reçoit l'information, la redirige vers l'amygdale, et l'amygdale vers l'hippocampe. L'hippocampe répond « hop, c'est cool, c'est relax », et bien donc l'information continue son chemin vers le cerveau préfrontal, donc le cerveau pensant qui dit « waouh, quel magnifique serpent ». C'est peut-être cas dans le livre de la jungle, ou quelque chose en tout cas qui ne vous fait pas peur, ou un magnifique sac ou des chaussures. Par contre, si dans votre expérience de vie, si vous avez déjà vécu des épisodes avec des serpents qui vous font dire que le serpent c'est quand même pas un animal très sympathique nécessairement, bien l'hippocampe peut déclencher une réponse de stress en re-signalant l'amygdale que ce souvenir de stress, il existe et qu'effectivement il y a danger. À ce moment-là, il va se passer un phénomène, ce qu'on appelle donc dans les trois cerveaux, il va y avoir une activation du cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est celui qui s'occupe de notre survie. Vous aviez le cerveau reptilien qui s'occupe de notre survie, le cerveau limbique qui s'occupe des aspects physiologiques et le cerveau pensant qui analyse la situation, qui interagit, qui interprète. Si nous passons en mode survie, que va-t-il se passer? Eh bien à ce moment-là, le cerveau reptilien va couper l'accès de l'information au niveau du cerveau pensant. Donc il n'y aura plus de passage, de passerelle entre le cerveau préfrontal, le cerveau pensant, et le cerveau limbique et le cerveau reptilien. Pourquoi? Simplement parce que vous devez récupérer du temps. Pourquoi récupérer du temps? Mais parce que, évidemment, dans un mode survie, les secondes sont précieuses. Je vous donne un exemple précis. Si vous traversez une route et que vous avez une voiture qui surgit soudainement, bien vous allez passer en mode fight, flight, freeze. Donc, fight, c'est combat. Flight, c'est je m'envole, je m'enfuis, fuite. Et freeze, c'est je fais le mort, je ne bouge plus, j'inhibe la situation. Alors pourquoi? Mais simplement parce que c'est un réflexe, et si vous êtes dans le bon mode d'activation du fight, flight, freeze, vous allez faire un grand bond, vous allez vous enfouir pour éviter d'être écrasé par la voiture. Dans ce cas-là, c'est la bonne solution. Mais quelquefois, vous allez réagir différemment. Ça va être freeze, on s'immobilise, on perd ses moyens pendant quelques secondes. Ou au contraire,
on va vouloir se battre, on va tendre les bras vers la voiture parce qu'on est dans un mode fight et on pense que se battre contre l'élément agresseur est la bonne solution. Il est évident que contre une voiture, ce n'est pas la bonne solution. Et c'est un réflexe conditionné.